Dans la solitude tranquille de mon appartement new-yorkais, je m'appelle Elena, je suis assise à mon bureau, la douce lueur d'une lampe projetant de douces ombres autour de moi. Je commence à enregistrer une lettre vocale, ma voix douce contre les bruits ambiants de la ville. Je commence. Bonsoir. Il est minuit encore, et je ne peux pas dormir. Alors, je vous parle. Ma voix porte le poids d'une émotion inexprimée alors que j'avoue. À toi, l'étranger que je n'ai jamais cessé d'aimer. Dans un café parisien, mon esprit revient à un jour de pluie, se remémorant ma première rencontre avec Adrien. Je me souviens des sons de Paris. La pluie, les klaxons et le bourdonnement mélodieux des conversations françaises. Je me souviens d'Adrien, un parapluie cassé à la main, offrant un sourire ironique. À ma mémoire, Adrien m'offre un abri. Il tenait un parapluie cassé et arborait un sourire narquois. Il m'a offert un abri sous le store d'une librairie. Le souvenir de la gentillesse d'Adrien me réchauffe dans le café animé. Le café s'estompe alors que je me suis transportée dans cette journée pluvieuse parisienne. Le long de la Seine la nuit, moi et Adrien sont assis en silence, les doux bruits de l'eau et la musique de piano lointaine ne pouvant masquer la tension entre nous. Mes yeux reflètent une profonde mélancolie, alors que je parle de choses oubliées. Il a dit qu'il aimait les choses oubliées. J'ai commencé à me demander si j'allais en devenir une. La douce musique de piano flotte sur l'eau, accentuant mes mots. Adrien se tourne vers moi, son expression illisible dans la faible lumière. Les bateaux qui passent créent des reflets fugaces sur l'eau, reflétant la nature éphémère de notre conversation. S'il vous plaît, suivez la page et partagez pour l'épisode suivant. Merci. Le long de la Seine près de l'eau, moi et Adrien se promènent alors que le ciel gris menace de pleuvoir. Une femme élégante s'approche, sa présence troublant immédiatement Adrien. Je me fige, les yeux écarquillés de surprise et être un peu de peur. J'ai dit, Adrien, tu ne réponds pas à ton téléphone maintenant ? J'observe, mon expression passant de l'étonnement à la suspicion. Adrien reste silencieux, une tension gênante remplissant l'air. Sous la pluie douce de Paris, je marche seule, les lumières de la ville scintillant sur les pavés glissants. Je suis sans manteau ni parapluie, le froid de la nuit m'infiltre dans ma solitude. Perdu dans mes pensées, le souvenir du baiser d'Adrien pèse lourdement sur mon cœur. La façade romantique de la ville m'effondre sous le poids de ma mélancolie. Chaque goutte de pluie reflète les larmes silencieuses que je refuse de verser. Au cœur de Paris, je me retrouve complètement seule. Je suis assise, seule sur le sol froid, enveloppée par les ombres de mon appartement faiblement éclairé. Je me débat avec la question obsédante de savoir si mon amour pour Adrien a jamais été réel. Une réalisation glaçante se fait jour. Lui avais-je seulement jamais appartenu ? La peur se resserre alors que j'imagine le coup d'Adrien et la possibilité terrifiante de faire marche arrière. La faible lueur de la ville projette de longues ombres spectrales, reflétant mon état émotionnel désolé. Dans l'obscurité oppressante, je reste piégée, prisonnière de mon propre cœur déchiré. N'oubliez pas de suivre la page et partager l'histoire pour l'épisode suivant. Merci. La pluie fouette la rue pluvieuse alors que je me tiens devant un grand bâtiment, ma silhouette se détachant dans la nuit. Les lumières de la ville se brouillent sur le pavé mouillé par la pluie, reflétant le tumulte dans mon cœur. Je lève mes yeux vers les fenêtres, mes yeux perçant l'obscurité à la recherche d'un signe, d'une lueur d'espoir. Perdu sous la pluie torrentielle, je réfléchis à une vie non vécue, un chemin non emprunté. Il existe une version de cette histoire où je suis restée. Ma voix est à peine un murmure contre la tempête, où j'ai choisi la douleur au lieu du silence. Les mots planent dans l'air, lourds de regrets et de nostalgie. Dans mon imagination, je me tiens devant la porte, prête à révéler une vérité cachée. La porte grince en s'ouvrant, révélant mon visage surpris. Je parle. Ma voix est remplie d'un mélange de détermination et d'empathie. Je ne suis pas là pour vous blesser. Je pensais juste que vous méritiez la vérité. Ma réaction est en suspense, larmes, cris ou le calme troublant de la connaissance préalable. La pluie et le vent fouettent la fenêtre ouverte de mon appartement alors que je succombe aux larmes. Le son strident du téléphone perce la symphonie de la tempête. L'hésitation vacille sur mon visage, une bataille entre le désir et la détermination. La voix d'Adrien chuchote de l'autre bout. « Tu me manques. Les choses ne sont pas ce que tu crois. Elles me quittent. Tu me fais sentir vivant. » Les larmes aux yeux, ma voix se brise avec défi. « Ne m'appelle plus, à moins que ce soit pour me dire la vérité. » S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas de suivre la page et partagez l'histoire aussi pour l'épisode suivant. Merci. Je suis assise seule dans mon appartement, enveloppée de silence.
Le bourdonnement soudain de mon téléphone, vibrant, perce le silence. L'hésitation vacille sur mon visage avant que je ne réponde. La voix d'Adriane remplit la pièce. Je suis là, et la version de moi que j'étais avec toi me manque. Déchirée entre la douleur et le désir, je suis visiblement troublée par la confession d'Adriane. Dans l'ambiance feutrée d'une galerie de Soho, moi et Adriane se retrouvent attirés l'un vers l'autre, l'air lourd d'histoires partagées et d'émotions non dites. Je me tiens devant une photographie de la scène, le lieu même où j'ai autrefois caché une vérité douloureuse à Elena. La photographie semble se moquer de moi, un rappel constant des secrets qu'il a gardés et des dégâts qu'ils ont causés. Je l'observe, les yeux remplis d'un mélange de blessures et de nostalgie, tandis que le poids de notre passé pèse sur nous. Il se tourne, son regard croisant le mien, le silence s'étendant entre nous comme un gouffre infranchissable. Brisant le lourd silence, je propose une simple et hésitante salutation. Salut! Sous le voile d'une fine pluie persistante, moi et Adriane arpentent les rues de Soho, nos pas résonnants de chagrin tacite. La pluie s'intensifie, reflétant la tristesse croissante qui enveloppe moi et Adriane, chaque goutte de larmes dans notre drame silencieux. Ma voix perce la nuit, une question empreinte de douleur. M'aurais-tu dit si je ne l'avais pas vu ? Je reste silencieux, mon absence de réponse résonnant plus fort que tous les mots possibles, tandis que la pluie continue de tomber. La pluie brouille les lumières vibrantes de Soho, chaque goutte de pluie rappelant l'incertitude qui obscurcit désormais notre chemin. Continuez à suivre la page et partagez aussi pour l'épisode suivant. Dans la solitude tranquille de mon appartement faiblement éclairé, je suis assise seule, la douce pluie en toile de fond mélancolique. Une relique oubliée refait surface. Une lettre pliée, un fantôme d'un amour passé, trouvé sous l'endroit où il reposait autrefois. J'hésite, la lettre un poids tangible dans mes mains tremblantes, une porte d'entrée vers des échos que je redoute. Je ne voulais plus entendre sa voix ni sur papier ni à un moment où je ne pouvais pas l'interrompre. La lettre reste non ouverte, un défi silencieux à ma détermination, tandis que la pluie dehors s'intensifie, reflétant mon tourment intérieur. L'appartement est plongé dans le silence, à l'exception du tambourinement de la pluie, alors que j'affronte le fantôme de mon passé, scellé dans la lettre. Dans le calme de mon appartement, je finis mon thé, une figure solitaire plongée dans mes pensées. Une lettre attend, son écriture familière, un fantôme du passé. Il a commencé par moi comme s'il n'était jamais parti. Mes yeux suivent les lignes, chaque mot l'entraînant plus profondément dans la mémoire. De brèves images de moments joyeux et tristes défilent dans mon esprit. Perdu dans la mémoire, je m'accroche aux échos d'un temps révolu. Dans mon appartement, je termine la lettre, des larmes coulant sur mon visage, chaque goutte témoignant d'émotions inexprimées. Mes yeux remplis de larmes, je parle doucement, ma voix brisée par l'émotion. Je n'ai pas pleuré parce que je le voulais encore, mais parce qu'une partie de moi le voudra toujours. D'une main tremblante, je plie soigneusement la lettre, un acte délicat symbolisant ma lutte intérieure. J'hésite, ma prise se resserrant sur la lettre, réalisant que je ne suis pas encore prête à rompre les liens du passé. Suivez la page s'il vous plaît, et partagez aussi pour l'épisode suivant. Je m'appelle Maya, je suis une femme noire 38 ans, je vous raconte mon triste histoire. Je suis assise seule dans mon salon désolé, autrefois rempli de rire et de chaleur, résonnant maintenant du vide. Je porte un verre de vin à mes lèvres. Mes yeux reflétant la douleur d'un cœur brisé en 1 million de morceaux. La sonnerie stridente de mon téléphone perce le silence, un cruel rappel du monde que je suis sur le point de quitter. Ma voix se brise, un murmure perdu dans l'ombre. Pourquoi moi ? Je navigue dans le café animé, avec un sourire forcé, les sons vifs du café contrastant avec mon isolement intérieur. Au milieu du bruit des tasses et des bavardages, je m'efforce de garder mon sang-froid. Et moi, monsieur Dubois, un vieil homme aimable, offre un sourire entendu et sympathique. J'offre une lueur d'espoir. La vie est pleine de surprises, ma chère. Il suffit de continuer à espérer. Je suis assise seule au bar, les sons joyeux des rires et de la musique m'entourant. Je regarde les couples danser, une expression mélancolique adoucissant mes traits. Un homme s'approche, m'offrant une boisson qui pourrait bien briser ma solitude. J'accepte. Je suis Thomas. Je parle à Maya. Mes mots un baume pour mon âme lasse. Vous semblez avoir beaucoup souffert. Mais je vois aussi une force incroyable en vous. Partagez l'histoire, s'il vous plaît. Dans le calme de mon appartement, je suis assise à mon bureau, la douce lumière de la lampe projetant une lueur douce autour de moi. Des papiers jonchent mon espace de travail, chacun témoignant de mon effort incessant. Une seule lettre tremble dans ma main, un mélange poignant de tristesse et de résolution gravé sur mon visage. Je relis la lettre,
Chaque mot un écho douloureux des souvenirs passés. Je murmure, ma voix n'étant qu'un murmure dans le silence de la nuit. Bref retour en arrière de moments heureux et douloureux de ma relation passée. Dans la solitude obscure de mon appartement, je suis assise, la pièce remplie d'ombre. Soir après soir, je déplie la lettre usée, chaque pli étant un souvenir gravé dans le temps. Parfois, des larmes tracent silencieusement des chemins sur mes joues, reflétant la douleur intérieure. D'autres soirs, un léger sourire illumine mes lèvres, un écho doux amé de moments précieux. Je me tiens silencieusement devant la cheminée, la lettre tremblant dans ma main. Ma façade calme vacille tandis que mes yeux trahissent une tempête d'émotions. D'un geste résolu, je jette la lettre dans les flammes rugissantes. Je regarde, fascinée, alors que le feu consume le papier, transformant les mots en cendres. Une vague de libération me submerge, mon visage s'adoucissant d'une paix retrouvée. Un sourire subtil apparaît sur mes lèvres, alors que je contemple les braises incandescentes. Suivez la page, s'il vous plaît, pour l'épisode suivant. Une pluie torrentielle arrose la rue déserte, mon obscurité amplifiant les lumières floues de la ville, se reflétant dans les rues trempées de pluie. Au cœur de la rue déserte, ma silhouette lutte contre la tempête, succombant à l'asphalte glissant et chutant lourdement. Je suis tombée et allongée par terre, ma forme sombre contre l'humidité scintillante, essayant désespérément de me lever alors que la pluie incessante continue de tomber. Indifférents à mon sort, les voitures passent à toute vitesse, leurs phares perçant brièvement l'obscurité pour révéler mon visage désespéré et ruisselant de pluie d'Anna. La pluie incessante brouille le monde autour de moi, alors que je continue de lutter, mes forces faiblissant face aux averses implacables. Perdue dans la fureur de la tempête, je reste bloquée, ma silhouette rappelant brutalement la solitude au cœur de la ville indifférente. Dans la solitude de mon appartement faiblement éclairé, je suis assise, une silhouette contre la nuit pluvieuse. Alors que la pluie ruisselle sur la vitre, les ombres des chagrins passés vacillent sur mon visage. Personne n'est venu. Personne ne s'est arrêté, je murmure, un murmure perdu dans la fureur de la tempête. Une vague de détermination me submerge, mes yeux se durcissant d'une résolution nouvelle. D'un mouvement résolu, je me lève, rejetant le poids des échecs passés. Je me tiens droite, prête à affronter ce qui viendra, mon esprit intact. Baignée de soleil, je marche avec un but nouveau dans la rue, mon pas faisant écho à une transformation. Mes yeux rencontrent une personne dans le besoin, un appel silencieux auquel une compassion immédiate répond. Je m'arrête, ma décision inébranlable, prête à offrir réconfort et soutien. Un léger sourire illumine mon visage, rayonnant de force intérieure et de gentillesse. J'ai compris que je devais être ma propre lumière, j'ai réfléchi, ma voix un murmure d'une sagesse nouvelle. Ma présence illumine la rue, un phare d'espoir au cœur de la ville. Suivez la page pour l'épisode suivant et partagez l'histoire, s'il vous plaît.